Alors je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vous ai fait ce petit look avec des petites paillettes dorées, etc. Je vous ai aussi fait une première impression de la Silly Sponge. Je l'ai aujourd'hui utilisée pour la première fois, donc si ça vous intéresse, il faut rester dans cette vidéo aussi. De base je voulais vous en faire une vidéo à part en fait, mais comme aujourd'hui je l'ai utilisée pour l'anti-cerne, il n'y a pas vraiment grand chose à dire pour l'instant je trouve, hormis ce que je vais dans la vidéo. Donc voilà, si jamais j'utilise pour d'autres choses, sans base, etc., je vous en parlerai. En attendant voilà, j'espère sincèrement que ça va vous plaire et c'est parti. Alors pour mes sourcils en ce moment, j'utilise un nouveau produit qui est absolument génial. C'est le Brow Intensity Double Ended Brow Sculptor and Highlighter de chez Sleek. Personnellement j'ai dans la teinte dark et en fait ça se présente sous forme d'un espèce de petit embout avec un espèce d'applicateur liquide et ensuite un goupillon. Donc personnellement je l'utilise pas tel quel parce que je trouve que c'est pas ce qu'il y a de plus pratique et de plus facile à utiliser. En fait moi personnellement ce que je fais, parce que j'aime bien avoir mes sourcils un petit peu plus naturels, vous allez voir d'ailleurs que la couleur est un peu plus claire que ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Je prends un petit pinceau biseauté, c'est le Wing Liner de chez Zoeva. J'utilise autant celui-là pour mes sourcils, il est excellent. Et en fait j'ai prélevé un petit peu de produit liquide sur le pinceau, pas trop, et ensuite j'ai m'occuper de mes sourcils comme si c'était une pommade à sourcils. En fait le big avantage de ce produit, c'est qu'une fois qu'il est sec, il ne bouge plus, donc vous savez vraiment tenir toute une journée, même en grande chaleur, avec vos sourcils tout nickel. Le seul endroit où j'insiste un petit peu, c'est au niveau de l'arc de mon sourcil, comme d'habitude, juste parce que j'aime l'avoir bien défini, mais c'est tout. Et pour l'avant, en gros, je répands pas de produit et je m'arrête vraiment là où mes poils commencent. Je vais plus loin comme je faisais avant. Et mes sourcils sont terminés. Ça me prend même pas 5 minutes. C'est rapide, le résultat il est naturel comme j'aime mais en même temps assez fort. Pour mes yeux, je vais rien faire de ouf. Franchement, je vais juste peut-être éventuellement mettre des paillettes par-dessus. J'applique une base pour pouvoir permettre à mes fards de tenir plus longtemps. Parce que chez moi c'est indispensable, si vous avez la paupière un petit peu grasse, c'est vraiment le truc que vous devez absolument faire. Alors ensuite je vais prendre un petit peu de ces deux fards mat-ci et les appliquer au niveau de mon creux de manière assez simple. Alors ensuite je vais juste rajouter quelques paillettes dorées, rien de trop marqué, donc je prends ma petite base de mélange de chez NYX parce que c'est largement suffisant pour faire tenir quelques petites paillettes sans trop les accrocher on va dire. Et je vais juste doucement taper ça sur ma paupière, pas trop fort en fait parce que je veux pas faire bouger tout ce qu'il y a. Et ensuite je vais me prendre un gros pinceau estompeur un peu comme ça, double embout, prendre des petites paillettes du nouveau, pas grand chose. Alors en gros maintenant je vais juste récupérer les petites paillettes qui sont tombées avec un petit morceau de masking tape. Alors maintenant je vais quand même directement passer un petit peu à mon teint parce que je préfère faire le reste après. Et aujourd'hui je teste ceci. Si vous ne savez pas ce que c'est une Silly Sponge, donc c'est une éponge en silicone recouverte d'un petit voilage plastique on va dire. Ça vous permet d'appliquer votre anti-cerne, votre fond de teint, etc. Donc on va tester ça aujourd'hui. Personnellement les miennes je les ai trouvées chez Primark à 3 €. Je pense pas vraiment que ça joue sur la qualité parce que ça ressemble exactement au classique et franchement c'est la même chose, c'est du silicone enrobé dans un truc. Je vois pas comment ça peut être vraiment différent vu que là il n'y a pas de question de texture ni quoi que ce soit. Alors avant de commencer je vais venir appliquer mon Master Prime de chez Maybelline, donc là c'est le 30, donc c'est la base anti-rougeur parce que j'en ai blindé. Je vais le mettre un petit peu sur mon nez et sur mes joues surtout. Alors eux disent que vous pouvez le laisser seul, donc du coup c'est pas trop vert, mais alors par contre je trouve que ça n'a pas du tout d'effet. Parce que vous voyez un effet sur mes rougeurs, parce que moi pas du tout. Alors personnellement aujourd'hui j'ai pas envie de commencer à mettre du fond de teint etc, ça va vraiment être ma routine habituelle on va dire. Je vais mettre mon anti-cerne, tout mon bazar avec ma petite Silly Sponge. Par contre je vais essayer d'en mettre un petit peu moins que d'habitude, juste parce que ça absorbe absolument pas de produits comme les pinceaux ou encore pire comme les éponges. Donc je vais commencer avec mon Naked Skin de chez Urban Decay, je vais en mettre une petite dose. Je vais en mettre un petit peu là, un petit peu sur mes différents boutons et rougeurs, au niveau de mes cernes et pour l'instant je vais commencer avec ça. Alors franchement je vais pas mentir, je trouve pas ça très pratique en fait parce que pour aller par exemple au-dessous de l'œil, c'est quand même assez gros.
Alors honnêtement, moi je tapote un peu comme ça et j'étire un peu la matière et je trouve que ça s'applique pas mal du tout. Je vais juste rajouter un peu de matière aux endroits où il faut vraiment que je camoufle pas mal. Je trouve que c'est quand même pas mal pratique pour camoufler tout ce qui est boutons, etc. parce que vous savez vraiment tapoter la matière en fait. Je vous avoue que j'étais un peu sceptique en plus parce que j'ai entendu que des mauvaises revues de ces trucs là. Mais très honnêtement, c'est pas mal du tout. Alors après, je sais pas si c'est parce que j'ai appliqué une base en dessous que ça s'applique aussi bien, parce que pour le coup, je trouve que ça se fond vraiment bien à la peau. Le seul problème, c'est que je trouve qu'au début, où vous estompez, c'est pas mal, mais quand vous l'estompez un petit peu plus, ça devient rapidement compliqué en fait, parce que vous savez pas non plus complètement fondre la matière. Là, je vais juste revenir avec une teinte un poil plus claire. Juste vraiment pour mes cernes, essayer d'un petit peu diminuer tout ça, parce que j'ai vraiment une peau de merde en ce moment. Ouais, et alors, notamment au niveau du coin interne des yeux, c'est vraiment pas pratique, parce que vous savez pas vraiment aller... Vous savez pas vraiment aller dans le coin interne en fait. Mais ouais, par contre pour le coin interne, je suis obligée avec mon doigt. Moi je sais pas avec l'éponge, c'est pas possible. Pour poudrer mon visage, je viens d'utiliser une petite poudre de chez Maybelline, c'est la Fit Me. Et je vais appliquer ça avec mon petit setting brush de chez Retechnics, que j'aime beaucoup. Je vais faire un petit trait de liner avec le liner feutre slim de chez Bourjois en noir. Et maintenant on essaye une petite nouveauté que j'étais trop contente de trouver, c'est le Méga Volume Baby Roll en waterproof, donc c'est le nouveau mascara de chez L'Oréal et j'étais trop contente qu'il le sorte en waterproof. J'adore le packaging rose et turquoise comme ça, c'est juste magnifique. Donc comme d'hab, je vais d'abord recourber mes cils. Alors en espérant qu'il garde bien la courbe parce que c'est un peu ma frayeur quand je teste un nouveau mascara, j'ai peur que la formule soit trop liquide et que du coup la courbe tienne pas du tout. La brosse est super chouette, c'est une brosse un peu canne de licante j'appellerais ça, elle n'est pas du tout pointue au bout, mais ça fait vraiment ce côté un peu spirale. Alors déjà il est bien noir et pour le coup il allonge bien les cils. Alors par contre il a quand même tendance à faire des petits paquets. Donc pour ça je viens avec mon petit peigne et brosse à cils et à sourcils et je vais tout simplement venir un peu. Alors honnêtement le mascara il est topissime, il fait vraiment des beaux cils et même au endroit où il fait des petits paquets, c'est rien de choquant en fait, il fait vraiment des... Étonnamment il fait des jolis paquets, pourtant je déteste les cils pâte d'araignée, c'est un truc qui me dégoûte. Et pour la courbe que je recherche avec un mascara waterproof, il est top, il la garde très très bien, donc c'est excellent. Maintenant je vais juste mettre un petit peu de fard au niveau de mon racine inférieure, donc je vais mélanger les deux fards mat que j'utilise dans mon creux. Et je vais venir prendre mon crayon couleur chair habituel que j'adore, donc qui est un de chez Primark, et je vais l'appliquer au niveau de la muqueuse inférieure. Ensuite je viens mettre une pointe de mascara sur mes cils du bas. Du crayon noir sur ma muqueuse supérieure. Et du coup j'ai les yeux qui pleurent. Oui. Et maintenant que ça c'est fait, je vais passer au blush. Et donc là je vais appliquer mon petit blush Amber de chez NYX. Et alors là aujourd'hui je vais me laisser aller avec un peu d'highlighter, je vais mettre celui-ci histoire de garder un truc un peu glowy etc et assez bronzé. Et ensuite comme rouge à lèvres je vais appliquer celui-ci, c'est le Vice Liquid Lipstick dans la teinte 1993, donc 1993, voilà c'est un super joli nude assez foncé que j'adore. Alors en fait je vous dis que c'est un nude assez foncé mais c'est plutôt en brun. Et ensuite je vais juste mettre un petit peu de touche lumière au niveau de mon coin interne avec le fard blonde.